On est en compétition avec tous les artistes anglophones dans le monde quand on chante en anglais en France pour pouvoir passer à la radio. Ok, j'adore toute la métaphore de la galaxie, c'est hyper cool. En premier, je vais dire Kid Cudi, Frank Ocean, Sef Dalisa. J'ai commencé par le piano quand j'étais petite et après j'ai posté mes premières covers en 2013 et assez vite j'ai été appelée par un DA de maison de disques. Je suis arrivée là-dedans sans le vouloir et j'en suis très contente. Ça m'a permis quand même de rencontrer beaucoup de gens, d'avoir cette légitimité quand on est signé tout de suite les gens disent « Ah ok, c'est sérieux », même si bien sûr il y a aussi d'autres inconvénients à être signé et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en indé, mais je le referai, c'est sûr. Déjà Dive, j'avais besoin de me mettre en danger et au final ça m'a montré qu'il n'y avait pas de danger finalement parce que le danger il vient que de nous-mêmes et c'est justement ce qui s'est passé un petit peu entre ces deux EP. Et Bloom, bah voilà, c'était le moment où j'ai un petit peu intégré tout ça et où je me suis sentie enfin moi-même et mieux dans mes baskets. C'est trop bon par moment et c'est pas bon du tout par d'autres moments. Moi là cette année ça a été une année très compliquée, en plus avec le Covid, plus de release party, pas de concert, pas trop de promos, enfin quasiment pas de promos d'ailleurs. Mais c'est super quand même, c'est super. On est en compétition avec tous les artistes anglophones dans le monde quand on chante en anglais en France pour pouvoir passer à la radio. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'y être, donc de gagner sa vie parce que c'est la radio et les concerts qui payent les artistes aujourd'hui. C'est un petit handicap pour moi, on va dire. Ah, mon cœur balance. Quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau. Quand ils arrivent, ils bousculent vraiment les choses et généralement il y en a plein qui suivent et qui vont faire la même chose derrière. D'une part, c'est un truc que j'aime vraiment faire, interpréter des titres un petit peu différents pour pouvoir montrer aussi toutes mes capacités vocales, des trucs aussi que je ferais peut-être pas, donc reprendre du rap. D'autre part, ça me permet de partager quand même de la musique en attendant de sortir mes trucs. Sans avoir les concerts, c'est important aussi quand même de garder ce lien-là. Dans la tranche d'âge dans laquelle je suis, qui est un peu le passage à l'âge vraiment adulte, c'est hyper important d'arriver à se comprendre, à s'accepter. C'est le morceau que je voulais mettre en avant en premier parce qu'il porte vraiment le message de l'EP dans sa globalité. C'était à une période où je me sentais pas forcément très bien dans ma peau et j'avais surtout aussi des proches qui n'allaient pas très bien et j'avais envie de leur dire s'il vous plaît, genre arrêtez de voir que le mal en vous. Franchement, je crois que je vais ramener Frank Ocean. Il pourrait me chanter des petites berceuses et tout quoi. Je veux pas mettre un de ses sons, non? Ça se fait pas de lui mettre un seul de ses sons en boucle, il va péter un câble. Yellow is the color. J'étais ravie de bosser avec Lockman parce que justement il a ce sens du détail et du storytelling qui est hyper important. Il y a eu un petit accrochage. Ma mère qui a planté la voiture sur le retour vers Paris. Oh, déjà il y a beaucoup d'animaux parce que j'adore les animaux. Des animaux gentils. Il y a la mer, il y a beaucoup de soleil, mais il fait pas trop chaud non plus, genre 25. Que des gens gentils, peace, honnêtes, créatifs. Ça n'existe plus la corruption, les guerres, tous ces trucs-là. Il n'y a pas d'armes. Je sais pas comment je l'appellerais. Je vais dire une connerie donc je vais rien dire. La violence. La violence verbale comme physique, hein, les deux. C'est Jasmine pour Newton, les chiffres mentent, mais pas la qualité.